Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Black Desert Online qui va concerner le housing. Alors qu'est-ce que le housing? C'est en gros l'art de la maison, c'est-à-dire meubler votre maison, faire votre petit chez vous. Donc là on va surtout traiter comment obtenir sa propre maison et ensuite quels sont les intérêts, car il y en a, d'avoir une maison. Alors tout d'abord, on va commencer par la map. Donc comment obtenir une maison? Déjà comment on sait où se trouvent des maisons? Donc chaque node, donc ici, peut potentiellement contenir des maisons. Pour le savoir, il suffit de mettre votre souris dessus. Donc là par exemple, je ne vois pas de chiffre, il n'y a pas de maison. Ici, je vois un chiffre, 1 sur 3. Il y a 3 maisons disponibles et j'en ai une. Ici, il y en a une et je ne l'ai pas. Donc c'est assez simple. Qu'ensuite, moi pour l'exemple, on va prendre la ferme Gabino car je suis là-bas. Donc on va cliquer dessus et on va voir plusieurs types de maisons. Alors tout d'abord, nous avons la maison blanche. Que veut dire la maison blanche? La maison blanche veut dire que vous avez pris position sur cette node, si on peut dire. Donc c'est sur cette maison. Donc ici j'ai une résidence donc de niveau 1, donc il me coûte 1 point de contribution. Si j'avais voulu en acheter une autre, alors j'aurais dû aller sur une bleue. Bleu qui veut dire qui sont disponibles, c'est-à-dire que je peux l'acheter directement. Donc il me suffira d'aller sur résidence et de faire acheter résidence. Si par contre je voulais avoir celle-ci, parce qu'elle est plus grande ou parce que j'ai envie de celle-ci, il faudra d'abord, donc comme vous l'avez vu, hein, elle est grise, il faudra d'abord que je m'occupe des conditions d'achat. Donc comment voir les conditions d'achat? Donc en cliquant dessus. Donc qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que si je veux la maison sur laquelle j'ai cliqué, il me faudra d'abord choper le premier étage de la ferme Gabino, donc c'est celui que j'ai déjà, donc moi c'est bon, je l'ai déjà. Il faudra ensuite le numéro 5, donc c'est ici, donc ça me consommera 1 point de contribution. Et ensuite, il me faudra donc la ferme que je veux acheter, donc celle-ci, ce qui me fera un total de points de contribution de 3. À savoir que les 2 premières que vous chopez vont automatiquement se transformer en dépôt et non en résidence, qui vont permettre d'augmenter la taille donc, de votre dépôt. Donc là par exemple ce sera pour la ville de Calfeum, vu que je suis proche de Calfeum. Ensuite, on va parler donc de tout ce qui est housing justement. Donc on va aller tout de suite dans ma petite maison qui n'est pas très bien rangée, hein, vous m'excuserez. Un peu sombre aussi d'ailleurs. Hop. Voilà, donc j'ai mis quelques petits meubles, donc c'est pas vraiment mon fort, le housing. On va dire que les meubles sont mis un petit peu à l'arrache. J'ai tout mis d'un côté et j'ai rien mis de l'autre. Il faut savoir que en plus du housing, donc le fait d'avoir sa maison et de l'organiser comme on veut, il y a des bonus à faire ça. Notamment au niveau des objets. Donc là si vous regardez bien, ici vous voyez que l'item a une durabilité. C'est parce que c'est un item utilisable. Je vais m'expliquer tout de suite. Donc si j'appuie sur R, je vais faire apparaître un bonus. Donc si j'appuie sur oui, donc ça va me faire apparaître ce buff. Donc le buff va me permettre pendant 1 heure d'avoir 30 PV max en plus. Ce qui peut être utile. On peut aussi parler du lit. Donc le lit qui permet d'augmenter son énergie, enfin d'augmenter la récupération d'énergie plus rapidement. Donc en temps normal, quand vous récupérez votre énergie, vous gagnez 1 point d'énergie toutes les 3 minutes. Si vous êtes allongé, lorsque vous voulez récupérer votre énergie, au lieu d'avoir 1 point toutes les 3 minutes, vous en aurez 3 toutes les 3 minutes. Donc ce qui augmente donc de 3 fois la puissance d'énergie. Vous savez que dans ce jeu, l'énergie est très importante. Alors en plus de ça, donc là c'est l'aspect buff, plus ou moins directement du personnage. En plus de ça, vous avez un classement. Donc un classement par maison. Ce classement est par rapport à votre serveur et non par rapport à votre canal. C'est-à-dire que les personnes qui sont ici sont les personnes qui ont acheté cette maison. Quel intérêt y a-t-il à avoir le rang à part de se la péter un peu? Eh bien, si vous êtes premier dans une node de ferme, vous aurez accès à cette petite node, donc qui sera seulement pour vous et qui va vous permettre de produire, donc là par exemple, des caisses de tournesol spéciales.
Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt que je produise des caisses de tournesol spéciales? Alors déjà, c'est des systèmes de commerce qui ont un prix tout à fait correct. Donc là, on voit un prix original de 15 000. En général, ça se vend entre 25 000 et 30 000 à un marchand, donc à un commerçant. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette production, c'est qu'elle est gratuite. C'est-à-dire que on va avoir une production qui va durer un certain temps. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui va durer environ 5 heures et qui me coûte absolument rien. Donc c'est-à-dire que je produis gratuitement. La seule chose qui peut éventuellement jouer, enfin qui va baisser un petit peu ma rentabilité, c'est le fait que j'utilise un ouvrier. Donc cet ouvrier va donc me consommer des bières, mais bon, à tout péter, si vous avez 1000 bières, enfin on va dire 1000 de prix de bière, derrière vous gagnez 25 000, donc en gros vous avez 24 000 de bénéfices, ce qui est tout à fait rentable. Alors le temps est un peu élevé, c'est vrai, mais vous pouvez très bien en avoir plusieurs. Par exemple, moi j'en ai deux, j'en ai une ici et j'en ai une ici, qui produisent pas tout à fait la même chose, mais qui sont quand même des outils de commerce. Donc on peut voir aussi le temps n'est pas du tout le même. Alors c'est parce que j'utilise un ouvrier géant qui est vert, alors que de l'autre côté j'utilise un ouvrier, donc un gobelin, qui je le rappelle est plus rapide, et qui est gold en plus. Donc l'obtention de ce gobelin via l'amitié sera probablement le sujet d'un autre tuto que je ferai ultérieurement, sur l'amitié en général. Bon là c'est pas vraiment le sujet. Donc récapitulons vite fait. Quel est l'intérêt du housing? Donc déjà le housing en soi, décoré, c'est toujours sympa d'avoir sa petite maison. Mais en plus de ça, les différents bonus qu'on a grâce à cela, donc plus de vie, une régénération d'énergie accrue. Et ensuite, la dernière chose, et probablement la plus importante, les nodes. Alors il faut savoir que dans le cas d'une ferme, on va débloquer une node de production. Et dans le cas d'une grande ville comme Calphéon, donc par exemple si vous investissez l'une des maisons ici, et que vous arrivez premier, vous allez débloquer des banques d'investissement. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Donc on va aller à la plantation de blé nord, ici. Donc là on peut voir qu'on a une banque d'investissement de Normal Lane. Donc qui va nous coûter 1 gold. Si vous investissez ici, vous allez gagner au bout de quelques jours, 1 ou 2 en général, 14 000. Alors 1 gold c'est pas terrible, et du coup c'est un investissement un peu mauvais, enfin pas très fort on va dire. C'est bon, 1 gold ça représente pas grand chose. À Calphéon vous aurez accès à des banques d'investissement de 100 gold, de 1000 gold, voire de 10 000 gold. Et là pour le coup vous avez beaucoup plus d'intérêt à le faire. Donc ensuite, il faut savoir aussi que tout ce qui est housing est instancié. Donc là par exemple, je rentre comme ça, je suis dans ma maison, donc vous voyez même les meubles se charger. Si par contre je sors et que j'ai envie de visiter le deuxième, tac, donc là j'ai changé, c'est totalement instancié. Vos amis peuvent très bien visiter votre maison, mais par contre ils ne pourront pas utiliser les items de votre maison. Donc on voit que cette personne a quand même un peu plus de goût que moi, parce que c'est un peu mieux rangé. Bon. Mais bon, c'est moi qui suis premier, et du coup c'est moi qui la node. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que les informations que je vous ai données vous seront utiles et vous permettront soit de vous enrichir, soit de trouver un nouveau volet, on va dire, à explorer dans Black Desert Online. Alors je vais continuer les tutoriels sur un peu tout, sur ce qui peut être un peu difficile à comprendre sur Black Desert. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner afin de suivre les sorties de mes vidéos. Et je vous dis see you et à la prochaine pour de prochaines vidéos.